Personne ne te le dit, mais si tes photos plaisent à tout le monde, elles sont probablement en train de te faire perdre de l'argent. Et c'est exactement pour ça que tu continues d'attirer des clients qui soit négocient tes tarifs, qui hésitent pendant des semaines, ou qui au final ne passent jamais à l'action. Quand on est coach ou consultant, on a tous le même réflexe. On veut une image propre, on veut que ce soit beau, et surtout on veut que ça plaise à tout le monde. Alors on fait quoi? On prend un photographe, on se met devant un mur blanc ou alors dans un bureau sans âme et on fait notre plus beau sourire. Ensuite, on se dit c'est bon, j'ai une image pro. Le problème, c'est que ce genre de visuel est neutre. Ça ne dit rien sur toi, sur ton histoire, ta personnalité et surtout tes valeurs. Ça n'envoie aucun signal fort. Si tu essayes de plaire à tout le monde, tu ne parles réellement à personne. J'aimerais que tu changes radicalement ta vision des choses aujourd'hui. Une image efficace ne sert pas à convaincre tes futurs clients. Elle sert à filtrer tes futurs clients. Ton image, elle doit pas être une invitation ouverte à la terre entière. Elle doit être une porte d'entrée pour les bonnes personnes et un mur pour les mauvaises. Si tes photos ne repoussent pas activement les profils avec lesquels tu ne veux pas travailler, ceux qui cherchent du gratuit, ceux qui ne sont pas prêts à s'investir ou ceux qui ne partagent pas tes valeurs, alors elles ne font pas leur travail. Retiens bien ça. Si ton image ne repousse personne, tu n'auras que des mauvais clients. Donc pour illustrer ça, on va prendre deux exemples. D'un côté, on a le profil A. J'ai pris des photos de coach sportif sur internet. On voit des photos classiques avec un sourire, un fond neutre et une lumière de studio très claire. C'est propre, mais les personnes sur ces photos sont remplaçables. On pourrait mettre n'importe quel nom de coach en dessous, ça ne changerait rien. Ce profil de coach sportif, il attire tout le monde, surtout les curieux. De l'autre côté, on a le profil B, donc c'est des photos que j'ai prises pour Adam. Alors pour résumer, Adam, il donne des conseils de bien-être sur ses réseaux sociaux. Son but, c'est de permettre particulièrement aux entrepreneurs d'avoir une clarté d'esprit grâce à la nature. Donc sur les photos, on peut voir que son regard, il est beaucoup plus affirmé. L'ambiance, elle est marquée, peut-être un peu plus joyeuse et plus spontanée. La direction artistique, elle est claire. Durant ce shooting, j'ai vraiment voulu transmettre la personnalité et les valeurs d'Adam sur les photos. Le résultat, c'est que ce deuxième profil, il va peut-être paraître pas assez sérieux ou bien trop clivant pour certains. Et ça, c'est génial, parce qu'il ne parle pas à tout le monde. Il parle parfaitement aux bonnes personnes, celles qui résonnent vraiment avec lui. Il installe une autorité immédiate avant même de parler. Une image, elle doit pas plaire, elle doit positionner. Il ne faut pas que tu aies peur de transmettre ta personnalité, même si elle peut déplaire à certaines personnes. Mais alors comment tu fais concrètement pour transformer tes photos en filtre? Voici 3 leviers sur lesquels tu peux agir dès ton prochain shooting. Le premier levier, ça va être l'expression. Arrête le sourire automatique juste pour faire sympa. Ton expression, elle doit refléter ton positionnement. Par exemple, si tu es un coach qui mise sur l'exigence et le résultat, un regard calme et sérieux sera 10 fois plus puissant qu'un sourire forcé. Le deuxième levier, ça va être ton environnement. C'est pour moi le plus important. Évite les fonds neutres par défaut. Sauf si tu veux une photo de profil très épurée. Ton décor, il doit raconter une histoire et surtout en dire plus sur qui tu es vraiment. Est-ce que tu es dans la nature, dans le calme d'un bureau privé ou alors dans un environnement plus urbain? Chaque détail du décor, ça envoie un signal sur qui tu es et le type d'expérience que tu proposes. Le troisième levier, ça va être le style visuel. C'est un peu comme la direction artistique d'une marque. Là, on va vraiment parler de stratégie. Ça va être tes couleurs dominantes, la gestion de tes ombres aux retouches, ton cadrage. Et ça, c'est un vrai travail de photographe ou de vidéaste. Si tu veux attirer des clients haut de gamme, ton image, elle doit toujours être réfléchie. Ça ne doit pas être le fruit du hasard. Chaque choix visuel doit envoyer un signal clair. Le vrai problème de ton activité aujourd'hui, ce n'est peut-être pas que tu n'attires pas assez de monde, c'est que tu attires les mauvaises personnes. Et tant que tu auras peur de ne pas plaire à tout le monde, tu resteras noyé dans la masse des profils génériques. Si tu plais à tout le monde, tu n'es choisi par personne. Ton image, elle doit vraiment faire le tri avant même que tu parles. Parce que si elle ne fait pas ce travail de sélection à ta place, c'est toi qui vas devoir faire ce travail manuellement, en appel de vente par exemple. Et crois-moi, ça te coûte beaucoup plus cher. Regarde tes photos actuelles. Est-ce qu'elles disent qui tu es vraiment?
Ou alors, est-ce qu'elles disent juste que tu les as prises sans réfléchir? Merci beaucoup d'être resté jusqu'à la fin de cette vidéo. Si jamais l'image en ligne c'est un sujet qui t'intéresse, je t'invite à m'envoyer image en DM sur mon Instagram qui se trouve dans la description. Je te répondrai le plus rapidement possible. C'était Clovis, prenez soin de votre image.